Depuis le mois de mars dernier, le gouvernement a jugé bon mettre en place un conseil consultatif qui lui-même a pour mission pour lui réfléchir essentiellement sur question carburant dans le pays d'Haïti en tenant compte de réalités géopolitiques avec notamment guerre qui gagne depuis quelque temps au Moyen-Orient, côté que nous tous connaissons déjà des toits d'Ormuz là qui viennent bloquer, fait que à l'échelle internationale, il y a des difficultés pour que un pile pays approvisionné en produits pétroliers. Ça va venir provoquer une certaine rareté et depuis qu'il y a une rareté, il y a bien évidemment augmentation. Donc, qui fait économie au compte très bien entre l'offre et la demande, le bon déséquilibre, ça a provoqué. Eh bien, par rapport à la situation, ça, le gouvernement de la République a gagné une position pour l'adopter. En position, les croiser et puis quitter que ces vagues internationales qui décident pourquoi ça a mené nous dans une série de scénarios nous qu'on assisté dans le pays il n'y a pas longtemps. Côté qu'on passé pas de gaz dans le pont, côté qu'on passé c'est coup de galon jaune, des fois il y a une quantité d'incendie qui a boulé, il y a un marché noir, sans nous pas oublier les affaires carburant qui comptent de mauvaise qualité, yo truqué, yo mélangé, problème pour chauffeur, problème pour mécanicien, machine à craser et bon l'autre facteur qui c'est lui-même inflation, ça nous relève marché noir plus directement côté que produits pétroliers viennent très rares et il y a des gens qui qu'on a payé jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 gouttes dans la rue. Le gouvernement lui-même, dans sa comme responsabilité, a jugé bon mettre conseil ça en place pour éviter cette situation. C'est ça que fait. Depuis mise en place, en mars dernier, il a gagné 4 interventions que le fait. En première intervention, tout de suite après que la guerre a commencé au Moyen-Orient, côté prix gaz là, t'es monté à la pompe, la caille. Ensuite, t'es venu à calmer à 3 reprises. Le gouvernement intervenu pour le faire baisser prix gaz là, suite à proposition conseil consultatif là, que lui-même l'État pral entériné à travers des décisions. Où on connaît déjà? Depuis le 12 juillet dernier, eh bien, vient gagner en reprise des hostilités au Moyen-Orient qui pral fait que, dans le moment où on a parlé là, produits pétroliers dans leur ensemble, ils ont monté à l'échelle internationale. Et Jean, conseil consultatif là, il a une mission mandat, même Jean le LTBC, il a fait des propositions, le gouvernement lui-même a entériné, il a pris des décisions, et bien je dis, à partir de propositions, conseil consultatif là, le gouvernement fait des ajustements dans la question carburant. Il y a des gens qui demandent, est-ce que le gouvernement est obligé de faire? Oui. Un gouvernement qui est responsable, c'est un gouvernement qui anticipe et puis qui prévenu crise. Ce n'est pas un gouvernement qui prétend qu'il y a une crise présentée et puis pour la chercher solution pour résoudre la crise. Et dans le dossier carburant, si nous considérons position, attitude que le gouvernement en place là, lui-même l'a adopté, nous avons droit pour nous dire que son gouvernement responsable et hyper responsable. Grâce à mesure ça, c'est ça que fait ou même qui longtemps et qu'on a boumé pour aller faire gaz dans la pompe, des fois laisser frapper fait. Des fois cherchons un gallon de gaz ou pas qu'à joindre dans la pompe. Des fois c'est mauvais gaz ou à prendre dans la rue et des fois c'est dans la raquette. Si vous suivez bien, il y a quelques temps ou pas de problème ça. Et ça qu'il ne faut pas gagner, c'est parce qu'on a un gouvernement qui est lui-même responsable. Et nous avons dit toute
peuple haïtien qui a coûté là. Le gouvernement pas seulement contenté d'ajuster prix, mais j'en s'entendais, directrice travail là, lui fait le devoir à travers le ministère des Affaires sociales pour fixer prix différenciés prix. Son façon pour éviter conflit entre passagers et chauffeurs. Pas aucune volonté de la part du gouvernement que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a dirigé à tout l'autre membre du gouvernement pour pénaliser la population. Au contraire, le dossier gaz là, est bien régulé au plus haut niveau de l'État, et bien, il garantit la sérénité et la paix au niveau social. Et dispositions prend, c'est des dispositions justement pour garantir la paix et la sérénité sociale, parce que, journée aujourd'hui, où on connaît déjà, plus gros mission devant le gouvernement, c'est arriver, permettre au pays à retourner sur la démocratie. Et pour ça, fait, c'est dans l'élection. Pour le fait, et pour nous arriver dans l'élection, il faut que nous soyons capables d'esquiver tout ça que tu as présenté sur route retour à la démocratie. Il faut que nous mettions aux deux côtés. Ensemble de problèmes qui t'a posé, le gouvernement donc anticipé dans le secteur pétrolier. Et pas seulement anticipé, il est prévenu le problème tout en façon pour que tout citoyen, je dis, qui connaît la nécessité pour que nous allions à l'élection, pour nous arriver à remettre le pays sur les rails démocratiques, ils sont capables de gagner seul, comme seule préoccupation, à chercher centre d'inscription pour voter, enregistrer d'abord comme électeur, et puis à la date des élections, pour être capable de voter pour choisir le prochain dirigeant pays qui eux-mêmes, nous espérons le bien, à continuer sous même lancer ça dans sa gestion crise et pétrolière là, le gain à l'échelle internationale pour que nous pas jamais tourner encore à affaires pas de gaz dans pompe, gaz à bande tête nègre dans marché noir et là où on a stocké gaz pour faire revendre dans marché noir autant de gagner du feu qui prend, gagner incendie qui fait, gagner gros dommages. Donc voilà pour l'ensemble des motivations qui ont guidé le gouvernement à adopter cette disposition et n'a demandé toute population, chauffeurs, passagers, responsables de pompiers pour toutes respecter les décisions que l'autorité prend pour que l'harmonie sociale, nous avons dit à qui sa constitution a servi. Si je dis, il n'est pas respecté dans son ensemble. Non. Les lois sont faites pour être respectées et les autorités pour les faire respecter. Je dis, c'est vrai qu'il y a certains accords à la loi qui ont même fait nous reconnaître, nous conscients et y participer de certaines faiblesses au niveau de certaines structures étatiques. Mais est-ce que parce qu'il y a des gens qui enfreignent la loi, qui pour joindre réponse que infraction méritée, ça veut dire que l'autorité va démissionner, on va prendre décision. Je ne partage pas cet avis. Je crois qu'il est du devoir des autorités pour que j'en fais là, ils prennent décision qu'il faut, et puis l'État nous gagne, à toute ça gagne comme défaillance, je dis, c'est devoir et responsabilité, chaque responsable la donne pour que le travail, pour remembrer. Et dans le cadre justement responsabilité, donc chaque citoyen qui attendait là aujourd'hui, de toute façon, qui a contribué à remembrement l'État ça, pour le capable de faire face à tout ça comme responsabilité, c'est par les urnes, les élections, pour que ça nous gagne comme vidéo, comblé qu'avec des autorités sorties des urnes, avec un État revigoré, nous puissions revenir à la normalité constitutionnelle et au respect des principes. Tout d'abord, ce qui est composé, c'est des membres du gouvernement, des membres des transporteurs, des syndicalistes, des gens qui, dans le secteur pétrolier, en tant que responsables de pompe, etc. Bref, il y a tous ces des acteurs qui sont dans le secteur. Ça. Pour quelle raison
le décret 27 mars, on apprend, le gouvernement a jugé bon, aligner chaque représentant de secteur qui concerné. C'est justement pour que Bagaylan n'ait pas de balancer, pas de force côté, pour un secteur dédié, n'est pas de là ce qu'on peut faire. Dans un petit moment, peut-être que la directrice du travail, le ministre des Affaires sociales, là, a énuméré les différents secteurs qui ont même composé le conseil consultatif là, mais son secteur englobant, inclusif, qui prend en compte tout acteur, puisque dans le secteur, dans le conseil, il y a un gouvernement, tout comme les syndicalistes, et nous comme syndicalistes, c'est pour justement défendre les sociétés, travailleurs, etc. Il y a des businessmen qui dans le secteur gaz là, on peut prendre fort que vous êtes autour de table là, et puis pour vous ouais, il y a des décisions qu'on prend qui pas en faveur et population pour vous accepter. Je dis que si vous avez leur petit déphasage entre ça comme fluctuation des prix au niveau international et les décisions qui sont prises, c'est parce que le conseil consultatif là vient pour lui décider ou bien proposer changement de prophète aux premières semaines de chaque mois. C'est ça qui fait que c'est qu'on y a décision ça prend malgré que depuis le 12 juillet avec violence, eh bien, c'est déjà gagné en gros flambé. Et toute disposition prend pour que c'est des décisions qui sont hautement responsables au niveau social pour que la population n'a pas gagné pour le payer et aucun pour casser, pour ne pas pénaliser. Et c'est dans la plus grande transparence et la plus grande liberté que les acteurs décident toujours au sein du Conseil. Un gouvernement responsable anticipe et prévient les crises. Un gouvernement responsable anticipe et prévient les crises. Je dis, gouvernement que le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé a dirigé, son gouvernement qui est pleinement conscient de qui ça est produit pétrolier, carburant, représenté comme produit transversal dans la société. Il connaît, s'il ne prend pas toute responsabilité, il y a des dérapages en chaîne qui sont capables de faire. Pour éviter ça, il met le conseil consultatif là en place, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau du ministère du Commerce et au niveau du conseil consultatif, tout représentant a joué le rôle de vigile pour que, aussitôt que le gaz a monté à l'échelle internationale, l'y ajuster à la pompe, parce que l'État n'a pas de moyens pour subventionner le carburant, mais dès que le descend tout, même si c'est en l'espace d'une semaine, l'État n'a pas pour vocation pour pénaliser les citoyens, eh bien on va retrouver même acteurs ça, même en bout de ligne qui pour remplir même devoir ça pour que gagner une approche très proportionnelle dans la question gaz là. N'a pas rappelé que le pays d'Haïti parfait, c'est importer, et puisque c'est importer, nous importer, donc nous obliger suivre évolution à l'échelle internationale. Songez ça bien. Si pas de conseil consultatif, si pas de bon gouvernement responsable dans la tête de l'État, matin, en pile dans nous t'es lever, nous pas jouer gaz dans la pompe. En pile dans nous t'es lever avec une quantité de gallons jaunes, nous laisser frapper. Matin, nous pas compte combien incendie, combien de cailles nous t'es lever jaune qui a boulé parce que nous t'es stocké gaz là-dedans pour le vendre sur le marché noir. Je dis à ne pas compte combien dans nous qui t'es lever machine nous pas qu'à stat parce que nous te prenons mauvais gaz. Donc, le gouvernement est là pour lui poser toute action pour permettre de gagner harmonie et sérénité dans la société pour que le peuple haïtien soit capable de vivre en paix. Merci en paix. Au sein du gouvernement, via le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est le justement pris nouveau tarif et transport pour un public matin après autorisation chef gouvernement, son excellence Alexis Dié-Fils-Aimé. Nous passons à savoir que des plus grands conseils consultatifs a joué la d'ici chaque fois que nous montons, plus rapidement monter
international, le gouvernement lui-même a pris responsabilité de l'ajuster aussi. Et chaque fois descendre, n'a pris la même responsabilité à qu'elle descende. Et déjà 3 fois déjà, le gouvernement a dirigé par son excellence Alexis Vizéria descendre prix produit pendant 3 fois déjà. Et je dis là, il monter, le gouvernement, il fait justement, si le prix produit ça va monter, à descendre pour le gouvernement national, on fait même des marchands et que nous descendons automatique. Et c'est ça, le gouvernement pour la population, c'est ça la fait. Et sans réserve, dès qu'il y a nécessité à faire. Dans ce sens, on est fait accompagner de directrices travaillant là, donc il faut respecter le temps d'avenir de mobilité à travers le territoire national, pour comment et je voulais faire un jour sur la question camarade, ce qu'on peut me poser. Je pense que leur gouvernement lui-même, il prend et mesures pour mettre sous pied le conseil consultatif là, qui était impliqué, que ce soit les syndicalistes, que ce soit le secteur privé des affaires, que ce soit les membres du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, dont directrice du travail a fait partie du conseil ça. Et c'était pour réguler la question ça. Et le gouvernement te prend comme engagement, chaque fois qu'il y a une baisse qui fait dans le carburant, la baisse. Et c'est pourquoi, depuis le conseil ça mis sous pied, le carburant descend 3 fois déjà. 3 fois déjà. Et c'est toujours dans le cadre de proposition conseil consultatif ça. Et c'est unique fois que le carburant lui-même est monté là. Et nous sommes dit tout à l'heure dans notre intervention, si demain matin ou bien après-midi, que les baissé, le gouvernement a fait même exercice ça. Et je dis, c'est pour la première fois dans toute l'histoire du pays que le carburant a monté, il monté, il baissé automatique. Ça n'a pas jamais fait en Haïti, côté que le carburant monté, et puis on voit qu'il agit en fonction de ça. C'est toujours le monter net, même si le baissé au niveau international. Donc, dans ce sens, ça, je pense que le gouvernement qui l'a, peut-être les plus objectifs pour que le problème, ça, son problème qui est adressé à la base. Et là, ça arrivé, non pas seulement chita avec le monde qui fait partie de ce conseil, non? Le Premier ministre a toujours voulu assurer le ministre, est-ce que on chita avec tout acteur qui est dans le domaine, avec tous les syndicalistes? En dehors de chita, parler avec un ensemble de syndicats, ça veut dire que le dialogue n'a pas fait seulement avec des syndicalistes qui font partie du conseil consultatif là. Automatiquement, mouvement ça pas le fait, faudrait-il que nous chita avec tout le monde qui est impliqué dans ce secteur, tous les syndicalistes pour que nous joignons au modus operandi afin que nous soyons capables de soit baisser le prix ou bien ajuster, soit ajuster tout prix de transport fait de façon concertée dans un dialogue largement large entre gouvernement et secteur là. Merci beaucoup.